Tous. Alors on continue toujours avec le 4e chapitre. Aujourd'hui on va faire le fruit. Alors le fruit c'est le résultat du phénomène de la reproduction qui se fait dans la fleur des angiospermes. Si vous vous rappelez, quand on a fait la fleur, on a dit que c'était un système défini, c'est-à-dire quand le méristème caulinaire donne une fleur au lieu d'une tige ou d'une feuille, le système indéfini redevient défini. Le système indéfini, c'est le bourgeon apical ou axillaire dans lequel il y a le méristème caulinaire qui se divise tout le temps et donne toujours une nouvelle tige, une nouvelle feuille ou un nouveau bourgeon. Et ça se fait en continuité jusqu'à la mort de la plante. Mais quand il donne une fleur, le système devient défini. يعني وعد الزهرة مش حتكون عندنا زهرة واحدة أخرى، راح تكون عندنا الثمرة. Le fruit هو الثمرة، والثمرة هي نتيجة تاع la reproduction qui se fait dans la fleur. Alors, donc aujourd'hui, on va voir le fruit. Si vous observez, vous allez voir que c'est la fraise qui est un fruit à côté de sa fleur. Et si vous observez aussi à côté, c'est les petits pois avec leurs fleurs. Voilà. Donc, la transformation florale après la reproduction, elle nous donne un fruit. Alors voici cette photo, c'est de la fleur de pois jusqu'au pois. Alors comme vous voyez, donc la transformation de la reproduction nous donne un fruit. Alors, suivez sur votre livre la page 55, en même temps que vous voyez cette vidéo. Alors les fruits est le résultat de la reproduction qui est réalisée au niveau de la fleur, ainsi que de la transformation de l'ovaire ou des ovaires d'une fleur fécondée. Il renferme là où les graines provenant de l'évolution de ou des ovules. À la fin de ces transformations, la paroi du fruit, c'est le péricarpe, qui provient directement de la paroi de l'ovaire, comporte 3 parties, à savoir l'exocarpe, mésocarpe et endocarpe. Alors, observez la photo, vous avez A, la fleur, B, le fruit. Alors, le fruit, il résulte de la reproduction qui se passe dans la fleur. Alors, c'est la transformation de quoi exactement? C'est la transformation du gynécée. Rappelez-vous, le gynécée, c'est l'appareil reproducteur femelle. À l'intérieur de ce gynécée, nous avons l'ovaire. Alors, le gynécée, il est composé de, en bas, l'ovaire, puis un style et le stigmate. Comme vous voyez, alors, la transformation de l'ovaire, elle nous donne le fruit. À l'intérieur, si cet ovaire-là, il possède un seul ovule, nous aurons un fruit avec une seule graine à l'intérieur. Si cet ovaire contient plusieurs ovules, nous aurons un fruit avec plusieurs graines à l'intérieur. Donc l'ovaire se transforme en fruit et l'ovule nous donne la graine qui se trouve à l'intérieur du fruit. Donc la paroi de l'ovaire, elle va se transformer en la paroi du fruit. Alors la paroi du fruit, on l'appelle le péricarpe et il est composé de 3 parties. La partie externe, c'est l'exocarpe ou l'épicarpe. La partie médiane à l'intérieur, c'est le mésocarpe. Et à la partie interne, c'est l'endocarpe. Alors épicarpe, mésocarpe, endocarpe, les 3 constituent ce qu'on appelle le péricarpe. Alors la transformation, comment elle se fait? Ce n'est pas le sujet de ce 4e chapitre. Ce 4e chapitre, on va voir les différents fruits, la morphologie des différents fruits. Dans le 5e chapitre, on verra, et vous allez bien comprendre comment la fleur se transforme en fruit et en graines à l'intérieur. L'essentiel pour ce chapitre, c'est de comprendre la morphologie des fruits, c'est-à-dire la forme des fruits. Alors, on commence par un fruit simple. Un fruit simple, suite à la fécondation, un vrai fruit ou un fruit simple résulte de la transformation du gynécée uniquement. J'ai mis uniquement en gras, ça veut dire que c'est juste le gynécée d'une seule fleur qui va se transformer et donner un fruit. Donc ce gynécée-là, il est composé d'un seul carpel
ou de plusieurs carpelles soudées. Donc, pour qu'on dise qu'un fruit est simple, il faut que la transformation de la fleur pour donner ce fruit-là ne concerne que le gynécée. يعني غير le gynécée هو اللي تصراله تحولات باش يمد لنا الثمرة. Le gynécée هذا لازم يكون عنده un seul carpelle ou alors plusieurs carpelles soudées. ما يكونوش libre, لازمهم يكونوا soudés. Donc, la fleur qui possède un seul gynécée composé d'un seul carpelle ou de plusieurs carpelles, la transformation de ce gynécée-là va donner un fruit simple. Certains botanistes considèrent que dès qu'il y a intervention pour former le fruit d'un élément autre que le gynécée, il faut parler de faux fruit. Donc, on commence par avoir un fruit simple et un faux fruit, ou un vrai fruit et un faux fruit. Donc, un fruit simple, c'est la transformation du gynécée de la fleur. Un faux fruit, c'est la transformation du gynécée plus d'autres pièces florales, qu'on va voir par la suite. Alors, lors de la formation du fruit simple, la paroi du fruit, qui est le péricarpe, se modifie selon sa consistance. Elle se gorge de réserve, devient épaisse et juteuse, nous avons un fruit charnu. Elle se dessèche, devient fibreuse et plus ou moins dure, on obtient un fruit sec. Je donne un exemple. Un fruit charnu, c'est un fruit qui a la paroi, toute sa paroi qui est charnue. بالعربية نقولوا ملحم. يعني c'est un fruit اللي فيه عصير ماهوش شايح. كيما الطماطم، كيما الدلاع، كيما العنب. Ça, c'est des fruits charnus. Si par contre l'épicarpe se dessèche à maturité, c'est un fruit sec. Exemple, القمح، الشعير، كامل تعرفوهم. هادو c'est des fruits secs. Alors, un fruit simple, selon que le péricarpe est charnu, nous avons un fruit charnu. Selon que le péricarpe est sec, on dit que le fruit est sec. Pour les fruits charnus, nous avons aussi d'autres classifications. On va encore diviser le fruit charnu en deux parties. Le fruit charnu, s'il possède un endocarpe charnu, on dit que c'est une baie. Un endocarpe lignifié, on dit que c'est une drupe. Je vais vous expliquer. Alors, les fruits charnus, c'est un vrai fruit dont le péricarpe est gorgé de réserve. Selon que l'endoderme est charnu ou lignifié, on distingue une baie ou une drupe. Alors, l'endocarpe, c'est le tissu interne dans un fruit. Alors, je vous donne un exemple. La pomme, تفاح, كامل تعرفوه. Alors, القشرة تاع التفاح, la peau, c'est l'épicarpe. La partie qu'on mange dans la pomme, c'est le mésocarpe. La partie qui entoure les pépins, النسيج اللي داير على العلف تاع التفاح يجي يابس, هذاك c'est l'endocarpe. Donc, كان l'endocarpe هذاك il est charnu, nous avons ce qu'on appelle une baie. Si l'endocarpe est lignifié, nous avons une drupe. Je vous donne deux exemples comme vous voyez. Alors, les raisins et l'abricot. Les raisins, c'est une baie. L'abricot, c'est une drupe. Alors, le raisin, il possède un endocarpe charnu. Ça veut dire quoi un endocarpe? Alors, la prochaine fois quand vous mangez des raisins ou que vous ouvrez une tomate, observez très bien les différents tissus. Alors, nous avons en premier la peau qui est l'épicarpe. Le mésocarpe, c'est la partie charnue qu'on mange dans une tomate ou la partie charnue qu'on mange dans un raisin. Maintenant, si vous observez les graines de tomate ou les graines de raisin, elles sont entourées d'un tissu. C'est ça l'endocarpe. Donc la tomate, c'est un endocarpe charnu. Alors العلف تاع الطماطم تلقاوهم داير عليهم واحد النسيج لزج. النسيج اللزج هذاك هو l'endocarpe qui est charnu. C'est pour ça que la tomate ou bien les raisins, الطماطم والعنب نقول لهم une baie. Si vous prenez حبة تاع خوخ ولا مشماش, alors un abricot ou alors une pêche. Alors si on prend une pêche, حبة تاع خوخ, القشرة تاع الخوخ, c'est l'épicarpe. C'est la peau. La partie qu'on consomme dans la pêche, c'est un tissu qu'on appelle le mésocarpe. Maintenant, à l'intérieur, il y a une علفة يابسة,
كي تكسروها تلقاو لا graine à l'intérieur. Donc la partie اللي تكسروها هذيك c'est l'endocarpe qui est lignifié. J'espère maintenant que vous avez compris ce que ça veut dire qu'une baie et une drupe. Donc les autres différences, alors la baie est un fruit succulent à pépins qui possède un endocarpe charnu. Il se caractérise par l'exocarpe mince et le mésocarpe et l'endocarpe charnu. L'épicarpe forme la peau du fruit, le mésocarpe la chair, l'endocarpe entoure les graines pour constituer les pépins. Alors quand on dit pépins, les pépins, il y a la graine entourée de l'endocarpe. Exemple, orange, raisin, tomate, melon, etc. Donc les baies ont plusieurs graines, on dit qu'ils sont polyspermes. La drupe, c'est un fruit à noyau. C'est un fruit succulent, charnu, avec un endocarpe lignifié entourant une seule graine. C'est un fruit qui est monosperme, constituant un noyau, comme la cerise et les pêches. La cerise, il y a hablemlouk. Alors, si vous voyez là, alors la cerise, on a la graine à l'intérieur entourée d'un endocarpe, puis le mésocarpe, c'est la partie qu'on consomme, et l'épicarpe, c'est la peau du fruit. Là, c'est la transformation de la fleur de la cerise en fruit de la cerise. Alors, si vous voyez très bien, le pédoncule de la fleur, c'est le pédoncule de la cerise. Les sépales sont perdus. Alors, l'ovaire, il s'est transformé. Donc, nous avons la graine à l'intérieur. Donc, c'est une fleur qui a un seul ovule. Donc, nous avons le gynécée qui se transforme en fruit avec les différents tissus. Alors, nous avons à gauche, c'est l'orange et à droite, c'est la pêche. Donc, l'orange, c'est la baie et l'orange, c'est la drupe. Et la pêche, c'est la drupe, pardon. Pareil, une drupe de pêche et une baie de tomate. Alors, l'endocarpe chez la tomate, comme vous voyez, c'est le tissu qui entoure les graines. Alors, maintenant, on vient aux fruits secs. Alors, un fruit sec, c'est un fruit dont tout le tissu, dans toute la paroi du fruit, elle est sèche. C'est-à-dire épicarpe, mésocarpe et endocarpe. Tous ces tissus-là, ils sont secs. Donc, le péricarpe se dessèche, devient fibreux plus ou moins dur. Les fruits secs se scindent en deux catégories. Les fruits secs indéhiscents et les fruits secs déhiscents. Alors, indéhiscent et déhiscent, ça veut dire quoi? Alors, indéhiscent, les fruits secs indéhiscents, ce sont des fruits qui, quand ils arrivent à maturité, ne s'ouvrent pas spontanément. C'est-à-dire, ils restent fermés et les graines à l'intérieur, ils restent fermés dans la paroi du fruit. Les fruits secs déhiscents, c'est des fruits qui sont, quand ils arrivent à maturité, s'ouvrent et libère les graines. Donc les fruits secs indéhiscents, c'est des fruits qui يوصلوا عند درجة النضج ما يتفتحوش ولا graine تبقى لداخل مقفولة. Les fruits secs déhiscents, c'est les fruits اللي كي يوصلوا لدرجة النضج يتحلوا وحدهم. Alors là, vous devez suivre sur le cahier en même temps pour voir les images. Alors le livre, c'est la page 57. Donc, quand vous voyez cette vidéo, quand vous arrivez là, vous allez à la page 57. Donc, les fruits secs indéhiscents, ce sont des fruits secs qui ne s'ouvrent pas spontanément. Spontanément, يعني بطريقة مش عشوائية. يعني من يتحلوا وحدهم, voilà, pour libérer leurs graines. À l'intérieur du fruit, la graine est libre en général. Nous avons plusieurs sortes de fruits secs indéhiscents. Premièrement, les akènes. Regardez la photo 43, la figure 43. Alors, les akènes, ils ne contiennent qu'une seule graine. Ils sont souvent protégés par une cupule. Exemple, les noisettes, les châtaignes et les fruits des astéracées. Alors, les noisettes, vous les connaissez. Les châtaignes, il y a le qastal بالعربية. Ce genre de graines, نعيطولهم les akènes. Donc on a l'impression que c'est une graine, بصح non, c'est un fruit en fait, c'est un fruit qui contient la graine à l'intérieur. Deuxièmement, les samars, ce sont des akènes particuliers qui portent des sortes d'ailes, leur permettant d'être transportés par le vent. Donc on a la figure 44,
شوفوا مليح A B C. On a A samar ou on a B 10 samar. Alors le 10 samar il est pourvu de 2 ailes. Donc les samars c'est quoi? C'est des akans اللي يكون عندهم جناح يقدروا يهزهم الريح facilement. Les 10 samars اللي عندهم 2 ailes tout simplement. Troisièmement le caryops. Le caryops c'est tout simplement le fruit de la famille des graminées. يعني l'avoine, الشوفان, القمح, الشعير هادو كامل سي دي فروي. احنا يبانوا لنا بلي سي دي غران مي ان فيت هما بعد يمثلوا الثمره كوم القشره تاعهم لاصقه في لا غران on a l'impression que c'est une graine mais c'est un fruit. donc هذه الخاصيه تاع لي كاريوبس. ils sont caractérisés par la soudure des téguments de la graine au péricarpe. يعني البذره لا غران القشور تاع البذره والقشور تاع الفروي لاصقين في بعضهم. On arrive maintenant aux fruits secs déhiscents, la page 58. Donc regardez, observez en même temps les images, la figure 45. Alors c'est des fruits secs qui s'ouvrent à maturité pour libérer les graines. La déhiscence ou l'ouverture se réalise le plus souvent longitudinalement par rapport à l'axe du fruit. يعني لهنا c'est des fruits اللي كي يوصل درجة النضج يتفتحوا وحدهم والفتحة لهنا تكون مع l'axe تاع الثمرة. On commence par le follicule. Regardez la figure 45. Le follicule, c'est un carpel, c'est un fruit qui provient d'un seul carpel, qui s'ouvre d'un seul côté grâce à une seule fente. Donc le fruit تاع le follicule هذا الزهرة اللي جات منه فيها un seul carpel. Donc هذا الفوليكول عنده فتحة واحدة يتفتح منها. Deuxièmement, la gousse. Alors la gousse, qui dit gousse, dit tout simplement, je vous la figure 45, le djilbana, les petits pois. Alors les petits pois, c'est vrai, vous allez me dire que les petits pois ne s'ouvrent pas spontanément parce que كي نشريو الجلبانه نشريوها مقفوله وحنا اللي نحلوها. بصح je vous dis que هذه الجلبانه اللي نشريوها حنايا ما وصلتش لدرجه النضج بس نشريوها خضراء. كنت تقعد الجلبانه في النبته الثمره هذه لاغوس كنت تبقى لاصقه في النبته ما تتنحاش حتى توصل لدرجه النضج يعني تصفر راهي رايحه تتحل وحدها ويخرجوا لي غران ويطيحوا في الارض وحدهم. Donc la gousse c'est un fruit sec qui provient d'un carpel mais qui s'ouvre grâce à deux fentes ce qui libère deux valves sur lesquelles sont fixées les graines. Alors كي نحلوا الحبه تاع الجلبانه يخرجوا لنا deux valves. Donc فيها زوج فتحات ويمدوا لنا دو فالف. لي فالف هما اللي نلقاو فيهم الحبات تاع الجلبانه لاصقين نعيطوا لهم لي فالف. Troisièmement, la silique. Alors la silique c'est un fruit qui provient d'une fleur qui est composée de deux carpels mais qui s'ouvre grâce à quatre fentes ce qui libère deux valves avec une fausse cloison. شوفوا la silique زي ما دايره تشبه للجلبانه بصح فيها في النص qu'on appelle une cloison كشغل جدار جاي من لو بلاسنتا تاع لوفير. الوغ الجدار هذاك هو اللي نلقاو فيه لي غران لاصقين ما نلقاوهمش لاصقين في لي فالف. دونك عندها ربع جهات يتفتحوا منهم هاد لو فروي هذا. Et dernièrement la capsule comme vous voyez. Alors la capsule عندها c'est un fruit qui provient d'une fleur composé de plusieurs carpels soudés. Donc ce n'est pas un seul carpel, ce n'est pas deux carpels, il y a plusieurs carpels soudés. Donc il y a plusieurs façons et plusieurs fentes. Donc par exemple il y a des pores comme le pavot. Et nous avons aussi des capsules qui s'ouvrent grâce à un couvercle qui se détache. Qui شغل كاين bouchon يتحل ويخرجوا les graines. La capsule dans ce cas-là nous نسميوها capside.